Ce fichier Excel contient les coordonnées de 12 000 entreprises et sa génération a pris très exactement 49 secondes. Mais pour en arriver là, on a dû créer une toute nouvelle fonctionnalité. Quelque chose qui n'a jamais été conçu, jamais été codé, jamais été déployé dans l'univers du scrapping sur Google Maps. Oubliez l'ancienne méthode, celle qui consiste à scraper catégorie par catégorie, et si à la place, on récupérait toutes les entreprises d'un coup. Moi, c'est François de Scrap.io et aujourd'hui, on va révolutionner votre prospection Google Maps. Scrap.io est votre générateur de prospects depuis Google Maps. La promesse, passer de ça à ça en 2 clics. Chaque recherche obéit à la même logique. On choisit une catégorie, une localisation, on applique quelques filtres et on exporte les résultats. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pourtant, on peut faire encore plus simple. Parlons un instant de la catégorie. À votre avis, combien de catégories sont répertoriées sur Google Maps? 100, 300, 500, faux, 4274. Parfois, un tel degré de précision est utile, mais d'autres fois, c'est juste un frein. Prenez Michel. Michel installe des systèmes d'alarme et de sécurité. Qui sont ses clients? Il peut aussi bien s'adresser aux restaurants, aux agences immobilières qu'aux salons de beauté, puisque toute entreprise physique est un prospect potentiel. Michel n'est limité ni par le type d'activité ni par la demande, mais uniquement par sa zone de chalandise. Le problème, il ne va pas passer ses soirées à lancer 4274 requêtes pour couvrir son marché. Ce qu'il voulait était simple, une seule requête. Pas de filtre par catégorie, juste toutes les entreprises dans une zone donnée. Son souhait était irréalisable jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir ce qui a changé. Maintenant, on va voir une démonstration, à savoir comment utiliser Google Maps pour extraire toutes les entreprises d'une localisation donnée. Je vous invite donc à créer votre compte. J'en profite également pour vous dire que si c'est la première fois que vous visitez Scrap.io, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. Et une fois que c'est fait, vous avez accès à votre tableau de bord. Ce tableau de bord, il va vous amener à un onglet Recherche. Et c'est ici que l'on va pouvoir créer nos recherches Google Maps. Je vais vous montrer l'ancienne version et la nouvelle version. La nouvelle version, c'est-à-dire le scrapping catégorie par catégorie, ce qui reste quelque chose toujours de possible. De ce fait, je vais sélectionner une catégorie quelconque. La catégorie la plus populaire, ce sont les restaurants. On peut choisir la France, mais évidemment plein d'autres pays. Et après, on peut faire une distinction de plus en plus précise avec une division de niveau 1 qui, en France, représente la région, une division de niveau 2 qui, en France, encore une fois, représente le département et la ville qui est assez explicite. Donc si je prends par exemple Toulouse, on va du coup cibler les restaurants en France et à Toulouse. Et si je fais rechercher, j'aurai un preview, j'aurai un aperçu du nombre de données que je vais extraire. Ces données, je peux également les filtrer en amont. Si toutes ne m'intéressent pas, mais uniquement, disons, celles qui contiennent une adresse email et avec une note minimum de 3 sur 5. Des filtres, vous en avez un petit peu plus que 2, comme vous pouvez le constater. Par exemple, d'autres filtres qui pourraient être pertinents, c'est de sélectionner uniquement les restaurants ouverts. Activité principale uniquement, c'est-à-dire des restaurants qui font restaurants et pas des restaurants qui font un petit peu de tout, c'est-à-dire qui font un peu hôtel, un petit peu café, un petit peu bar ou que sais-je. On a des filtres sur les téléphones, les réseaux sociaux, les contacts sur les sites internet, les pixels publicitaires. Bref, si on est satisfait de tout ça, on clique sur filtrer et la base de données va se mettre à jour en conséquence. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur exporter. Vous mettez un nom à votre export. Vous pouvez également mettre une limite de lignes exportées et vous cliquez sur exporter. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, avec la nouvelle version, on a dit qu'on peut extraire toutes les catégories d'une ville. Et vous l'aurez compris, c'est-à-dire que si je supprime complètement la catégorie et que je réexécute la même recherche ou une recherche différente, et ben là j'aurai non plus 400 données et quelques, j'en aurai 12 000. Et à partir de ça, je refais exporter. Je redonne un nom à mon export. Vous cliquez sur exporter et vous attendez tranquillement que votre base de données soit scrappée. Parce que oui, à chaque fois que vous cliquez sur exporter, Scrap.io va réextraire toutes les données pour faire en sorte que vous ayez accès à la base de données la plus complète possible, la plus actuelle possible. Vos exports justement, parlons-en, vous y avez accès dans votre onglet Mes exports. Là,
Là, j'ai lancé ma requête toutes les entreprises à Toulouse avec une note mini de 3 sur 5 et contenant une adresse email. Donc c'est en cours. Donc 2 clics, vous prenez un café et vous attendez que le scrapping soit terminé. Et des extractions, vous pouvez en faire de plus ou moins grande échelle. Là, j'ai fait une extraction de 30 lignes, mais ça peut aller, encore une fois, à l'échelle d'un département, d'une région, voire même d'un pays entier. Et un pays entier, ça commence à faire beaucoup de données. Ça, c'était tous les restaurants aux États-Unis contenant un compte Facebook, à peu près 200 000. Une paille. Un grand merci aux devs qui ont fait quelques nuits blanches pour rendre cette fonctionnalité possible. Une fonctionnalité unique qui n'est même pas disponible sur Google Maps lui-même, sur l'API de Google Maps. Et pour cause. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description et je vous retrouve de l'autre côté. En attendant, si vous avez une question, vous pouvez vous manifester en commentaire ou alors directement contacter notre support client.